Salut, c'est Jules. Si vous voulez m'appuyer davantage dans mon projet de balado, de podcast, il y a deux façons de le faire. Premièrement, patreon.com/, tête à tête des cantons. Tu t'abonnes, c'est 3$ par mois. Moi, ça m'aide énormément à juste garder le rythme puis à continuer de faire les épisodes. Ou sinon, j'ai commencé à vendre des chandails qui sont vraiment, vraiment nice avec mon logo et tout le kit, mais surtout qui sont faits au Québec. Ça me tenait à cœur. Donc, fait de coton 100% biologique, fait au Québec, imprimé au Québec. Et c'est l'entreprise C'est Beau qui fait ça. C'est des chandails long sleeve avec mon logo. Vous pouvez aller voir ça sur mes pages Facebook et Instagram. Toutes les informations sont là-dessus. Donc, des chandails à vendre pour m'aider. L'épisode qui suit est avec Laurence Levasseur de la ferme Selby, une ferme porcine à Dunham. Donc, elle et son copain Nicolas ont parti ça il y a quelques années et ils font vraiment un travail formidable, de la viande éthique, des cochons bien traités au pâturage, donc ça veut dire à l'extérieur, ils bougent autant qu'ils veulent. Non, c'est vraiment cool ce qu'ils font. Et puis Laurence, pour ceux qui la connaissent, c'est une fille vraiment charmante, vraiment sweet. Donc, une entrevue décontractée, humaine et parfaite pour le début de l'année. Alors, merci à tous et sans plus tarder, voici l'entrevue avec Laurence Levasseur. En entrevue avec le plus beau monde de la plus belle région, c'est un tête à tête du canton. Alors aujourd'hui pour le podcast, on est avec Laurence Levasseur de la ferme Selby. Comment tu vas, Laurence? Ça va bien, toi? Yes! Écoute, on est de retour en confinement, fait que je recommence les podcasts sur Zoom. C'est un petit peu moins le fun là, que d'aller te voir à ta ferme, mais bon, c'est ça, c'est ça qui est ça, comme on dit. Écoute, Laurence, c'est quoi la ferme Selby, ouais? C'est d'abord, ça a commencé, c'est mon copain et moi, Nicolas. On a commencé il y a quelques années déjà, puis on élève des animaux au pâturage, donc à l'extérieur. OK. On élève principalement des cochons, mais on fait aussi des poulets, des dindes, puis on a aussi des œufs, puis on vend comme nous-mêmes la viande à la ferme. Puis on fait un peu de transformation nous-mêmes aussi avec nos recettes, fait qu'avec des ingrédients vraiment locaux, puis le plus possible biologiques. Puis, ouais, en gros, c'est ça. Vous êtes à Dunham, c'est ça? Ouais, à Denham, sur le chemin Udon. Puis on a une petite boutique à la ferme pour que les gens viennent acheter sur place puis voir les animaux. Yes. En plus, vraiment un beau coin. Puis je pense que c'est un fermier qui vous a comme un peu aidé à trouver cet endroit-là parce qu'à la base, vous n'étiez pas là, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, à la base, on était ailleurs à Denham. Mon conjoint et moi, on vient du coin, puis on louait chez sa mère, en fait, à Denham. Mais c'était vraiment une mini-terre, là. OK. On louait la terre adjacente, fait que c'était comme un 2 acres. OK. Fait qu'on cherchait quelque chose en région, puis bon, on avait de la difficulté, là. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître là-dedans. C'est Et vraiment surtout dans ces temps-ci, là, c'est fou, là, tous les Montréalais, ouais. ils viennent habiter dans la région. Fait que si vous avez une terre, gardez-la là, ou vendez-la Ouais, vraiment. Puis ce qui est cher. difficile, c'est aussi, ouais, c'est le prix, mais c'est aussi de trouver une terre avec des dimensions comme adéquates pour une entreprise, une ferme à petite échelle, parce qu'il y a Mm. vraiment très peu de fermes. Tu sais, il y a beaucoup de terres en bas de 10 acres, puis en haut de 100 acres. Fait qu'il y a comme pas de juste milieu. Fait que nous, on a vraiment été chanceux, là. Je le répète tout le temps, là. On a vraiment été chanceux parce que je le sais comment que c'est difficile. On a trouvé une terre d'un agriculteur ça faisait longtemps qu'il était ici, qui connaissait nos parents d'ailleurs. Puis ce qui est fun, c'est que, OK. petite anecdote, je me souviens d'être venue ici quelques fois quand j'étais petite. Ah ouais. Wow. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis ça, c'était comme Mais une terre justement entre, mettons, vous autres, vous ouais, vouliez quoi, 30, 40, 50 acres dans ce à coin-là? peu près, la terre est 57 acres. Ah, OK. Fait Puis que c'est donc, c'est parfait. ça, c'est un agriculteur qui souhaitait prendre sa retraite, puis il n'y avait aucune relève. Fait vraiment de bouche à oreille, on l'a rencontré, puis on a fait carrément un deal avec, autour de la table avec une bière. Là. Cool. OK. On a vraiment été chanceux pour ça. Wow. Là. Puis là, ça Vraiment nous a cool. permis de nous établir. OK, ben justement, on va faire le lien avec tes parents parce que tu en as un peu parlé, eux, euh, ont parti aussi une ferme, ouais, une ferme voyons, un Ouais. verger.
Donc, il était déjà dans l'agriculture, toi, tu as grandi avec ça. Ouais. C'est ça, c'est vraiment pas le même domaine. Ouais. mais ça se relie quand même parce que c'est de l'agriculture de proximité. Mes parents, ils font aussi leur. Ils font quasiment de A à Z. Là. Ils produisent les pommes, puis ils font eux-mêmes la transformation, puis ils font eux-mêmes la vente. Fait que c'est un peu la même chose qu'on fait, sauf que nous, c'est pas des pommes, c'est des cochons. Ouais, non, c'est ça. Ouais, quand même assez différent. Ouais, mais comme je t'avais déjà mentionné aussi, tu sais, je connaissais un peu parce que quand j'étais plus jeune, on faisait nos cochons aussi à la ferme, on en faisait quelques-uns. Ah ouais. Fait que oui, c'est ça, mes parents, ils sont à Fredericksburg, puis ils ont créé cette entreprise-là au cœur de la pomme il y a maintenant quasiment 40 ans. Wow. Ouais, fait que c'est ça. Au début, comme je te disais aussi, c'était pas un... Tu sais, j'ai vécu là-dedans, fait que tu sais, c'est beaucoup demandant, là, c'est beaucoup d'ouvrages. Fait que quand j'étais plus à l'adolescence, début vingtaine, j'étais pas trop certaine de vouloir travailler en agriculture parce que je me disais que c'était un monde de fous. Puis ouais, ça, mais avec un peu de recul, tu te rends compte que bon, c'est un des plus beaux métiers au monde parce que c'est vraiment gratifiant. Tu nourris les gens, puis aussi, en temps de pandémie, c'est là on le savait déjà, mais les gens se rendent compte que c'est essentiel là, ce qu'on fait, là, nous, là, c'est l'alimentation. C'est vrai. Ouais. Puis avec la pandémie, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Est-ce que il y a eu comme une vague aussi de on va s'alimenter plus local, étant donné que tout est fermé, puis on va essayer d'être plus résilient. Est-ce que tu as remarqué ça aussi ne serait-ce que dans les ventes de la ferme Selby? Ouais, vraiment. Depuis, surtout au début, c'est-à-dire au printemps dernier. Ouais. Fait que là, on se disait justement, nous et aussi d'autres producteurs à qui on parlait, est-ce que c'est quelque chose qui va rester qui va perdurer? Parce que oui, c'est beau de faire comme ben là, ça me tente plus d'aller au IGA, fait que je vais aller chez les fermiers, mais est-ce que c'est quelque chose qui va rester? Fait que il y a eu une grosse demande au début, ce qui est bien, mais oui, là, ça perdure dans le temps. Là. On a vraiment vu une augmentation dans la dernière année. Fait que mais c'est difficile à dire parce que ce qui est bien, là, c'est que depuis qu'on a commencé d'année en année, ça augmente. Là, ce qui est bien. ce qui est bon signe parce que sinon, j'imagine qu'on arrêterait. Mais fait que, dans la dernière année aussi, ça a augmenté. Mais oui, j'imagine que la pandémie a un gros lien avec ça parce que oui, effectivement, on a eu des nouveaux clients qui disaient que c'est ça, ils veulent s'approvisionner plus localement, puis surtout directement des fermiers là, au lieu d'aller en épicerie. Ouais, pour ça. Donc, vous autres, vous n'avez jamais arrêté. Là. Il n'y a jamais eu de stop. Là. Non, de la production, tu parles. C'est ça. Ben, tu sais, à un moment donné, tout le monde était en confinement, puis tout le monde était sur le chômage, tout le monde prenait la PCU. Je dis tout le monde, pas tout le monde, là, mais tu sais, beaucoup de monde quand même. PCU, lifestyle. Ouais, c'est ça. Mais, premièrement, non, on n'arrête pas parce qu'on a des animaux, hein. Fait que, tu sais, même, c'est là que ça a fait vraiment peur pendant comme une mini-période quand il y a eu vraiment le début de la pandémie, puis que tout le monde était confiné, puis tous les commerces ont arrêté, mais c'est là mais finalement, tout ce qui était relié à nous, là, tu sais, notre abattoir ou la boucherie ou des meuneries, tout ça, ça demeurait ouvert parce que c'est des services essentiels. Fait que finalement, on a continué à rouler, mais on n'a jamais arrêté parce que c'est ça, nous, on a les animaux, là, on a toujours des animaux, il faut les nourrir, tout ça. Fait que même si on n'avait plus de demande, ça aurait pris ça prend un certain moment si on aurait voulu arrêter notre production. Là. Ouais. J'ai dit ça juste comme ça, là, mais non, on n'a pas arrêté. Au contraire, ça a continué. Là. OK. Puis juste pour dire au monde, là, c'est vraiment différent. Ben, parce que je sais pas si tout le monde sait c'est quoi un élevage au pâturage. Là. Mais c'est vraiment. Je pourrais préciser. C'est ça. C'est vraiment pas comme on s'imagine une porcherie. Dans le fond, vous n'avez pas de porcherie, tu sais. Non, c'est ça. Ben, puis même, souvent, les gens, encore tantôt, il y a une madame qui m'appelait pour savoir, là, elle me dit, tes cochons sont en dedans en ce moment, parce que c'est l'hiver. Je suis comme, non, ils sont au pâturage. Je suis sûre qu'il n'y a pas de pâturage nécessairement comestible à ce temps-ci de l'année, mais ils sont quand même à l'extérieur. Fait que dans le fond, ce que ça implique, c'est que
Oui, nous, comment on fonctionne, il y a certaines entreprises un peu comme la nôtre qui fonctionnent pas nécessairement comme ça. Mais nous, on a quand même une grange là, qui est pas, c'est pas une porcherie, là, c'est vraiment une grange que, en fait, c'est mon copain qui a construit, qui est OK. vraiment adaptée aux cochons, mais ça peut être aussi pour d'autres animaux. Puis c'est des enclos, puis chaque enclos peut avoir un accès à l'extérieur. Dans le fond, nous, on a les naissances dans cette grange-là. OK. Les porcelets naissent à l'intérieur et non à l'extérieur. Mais dès les premières semaines, là, quand le temps le permet, ils commencent déjà à aller dehors là, avec leur mère. OK. Puis dans le fond, à peu près à partir de 2 mois, ça varie. Là, ça peut être un peu plus. Souvent, c'est un peu plus. Mais à partir de 2 mois, ils sont sevrés de la mère et ils sont OK. mis vraiment au champ. Mais des fois, ils restent plus longtemps avec la mère. Là, c'est pas Tandis que je dis ça parce que dans un élevage industriel, ils sont vraiment sevrés. Souvent, c'est à 6 semaines là, de OK. leur mère carrément. Là, Ouais, puis ouais, ouais. après ça, la truie est quasiment accouplée tout de suite à nouveau. Mais bon, c'est OK. ça. Fait qu'après, à peu près à 2 mois, ils sont vraiment à l'extérieur. On a des abris mobiles là, qu'on peut déplacer avec un tracteur. Puis ils passent leur vie à l'extérieur, puis ils ont des abris, fait qu'ils peuvent sortir dehors comme ils OK. le veulent. Puis eux, Là. c'est ça qu'ils veulent, dans le fond, aller dehors. Tu sais, disons, mais Ouais, dès qu'ils sont petits, là. mais ouais, c'est ça, c'est vraiment des cochons. Ben, tous les cochons, là, même les races plus récentes qui sont plus conventionnelles, mais le cochon, c'est un fourrageur. Je sais pas si j'invente un mot. Non. Mais c'est vraiment fait pour truffer au sol, pour OK. comme creuser. Son Hmm. nez, c'est vraiment Ouais, ouais, sa ouais. partie du corps la plus développée. Là. Ils ont vraiment un OK. odorat super développé. OK. Fait que c'est vraiment fait pour être dehors. Puis surtout, nous, je ne l'ai pas mentionné, mais genre, on pourra en reparler, mais on a des races anciennes. Fait que c'est des races, nous on dit rustiques. Ils sont Fait que plus c'est des tough, cochons qui là. sont. Ouais, ils sont faits pour être dehors. En fait, ils sont pas faits pour être en dedans du OK. tout. Là. Parce que là, c'est ça, Ils sont plus les costauds. grandes différences avec les porcheries conventionnelles, si on veut, ou industrielles. Euh, à ce moment-là, les cochons vont être, je ne sais pas combien, dans une immense porcherie. Puis c'est ça, ils verront peut-être jamais la lumière du jour ou presque. Là, Ouais, je sais pas exactement comme les dimensions, comme le nombre de porcs par pied carré, disons, mais je sais ça. Je sais ils ont pas de lumière du jour, là. Ah ouais, c'est ça. C'est Wow. ça qui est fou, là. C'est comme, au moins, si vous faites un bâtiment, faites des fenêtres. Wow. S'ils font pas de fenêtre, sinon ils Mais, vont vouloir s'enfuir ou je sais pas, là, tu sais. ouais, non, ben, je pense que tout est relié au cou, là, c'est plus Ah ouais, coûteux. hein? Ah, c'est Ouais. ça. Mais, ouais, principalement, c'est ça, je m'y connais pas tant que ça, mais c'est ça, sont élevés à l'intérieur, sur un plancher de béton, ils Ah. n'ont pas de lumière du jour, puis ils n'ont pas de... Ben, ça dépend des élevages. C'est bien parce que de plus en plus, il y a des changements. Là, avant, je pense qu'il y avait des petits enclos. Fait que là, des fois, maintenant, il y a de plus en plus de porcheries que c'est juste une grosse aire ouverte. Là, puis ils ont un OK. peu de jeu pour avoir comme un peu d'activité. Là, mais en tout OK. cas, c'est quand même... c'est pas naturel. C'est pas Ouais, naturel. non, c'est ça, exact. Puis en plus, c'est comme on le disait, les cochons qui vivaient au Québec ou qui peuvent vivre au Québec, c'est comme tes cochons, toi, les races anciennes, les races rustiques, tu sais, c'est des cochons qui ont un poil, tu sais, tu Ouais, vois, qui sont faits, qui sont capables de toffer le froid ils sont ou ces costauds. trucs-là. C'est ça, exact. Versus les cochons toutes roses, tu sais, qui peut-être sont pas aussi résistants, là, je Ouais, ben dirais. c'est ça. Ce qui est malheureux, c'est qu'ils ont été créés un peu. Ces races-là ont été créées vraiment pour grandir à l'intérieur. Ils n'ont Ah, pas ok, ouais. de. Wow. Ils ont pas beaucoup de poils. Fait que ça, l'été, leur peau est vraiment. Ils pognent beaucoup de coups de soleil, par exemple. Là, Ah, mais c'est ok. ça, ils ont Ils sont vraiment moins de momounes. gras. Ils sont plus moumounes. Ils ont vraiment moins de gras. Puis ils ont moins de poils. Comparativement aux races plus anciennes comme on a. Donc, c'est ça, ils ont vraiment plus de gras, plus de poils, puis ils sont plus résistants à l'hiver québécois. Ouais. Dis-moi, parle-moi un peu des cochons, ça ressemble à quoi comme animal, tu sais, disons, moi je connais vraiment pas ça, c'est quoi, c'est quel genre de comportement, ou tu sais, j'ai entendu toutes sortes d'histoires comme ça peut être quasiment domestique, là, ou c'est comme vraiment intelligent, ou, c'est vrai tout ça? Ouais, ouais. Ah, je vais te parler de Tim. Ok, Mais oui, avant de te parler de Tim,
Mais oui, c'est des animaux qui sont vraiment intelligents. Tu sais, dans dans la littérature, on dit que c'est aussi intelligent qu'un chien puis qu'un un enfant humain de 3 ans. OK, wow. Il y a des enfants humains qui sont peut-être moins intelligents que des cochons, OK. mais bon. Mais sinon, oui, ils sont vraiment non, ils sont vraiment intelligents, ils sont vraiment dociles. C'est vraiment surprenant comment ils sont dociles. OK. C'est sûr que ça va dépendre peut-être des races, mais aussi n'importe quel animal. C'est sûr que tu peux en avoir des fois qui sont plus méchants, là, mais la plupart sont vraiment dociles, super gentils, ils se laissent flatter, tout ça. Ils ont quand même un bon tempérament. OK. C'est vraiment moi c'est vraiment plaisant d'être avec des cochons. On a OK. vraiment non, mais c'est parce qu'on a vraiment une image que c'est genre une grosse bête qui pue puis Ouais. tu sais, qui est pas plaisante, mais c'est vraiment le fun d'être entouré de cochons. Mais pour vrai, c'est ça, les cochons, ils ont un peu comme. Il y a un peu une image péjorative d'eux autres, tu sais, qui circulent, genre, ils traînent dans la Je boîte, sais, c'est puis genre, plate, hein? ils puent, genre, mais comme. À chaque fois que j'en Ouais. entends parler, c'est vraiment pas ça, c'est comme le contraire, là, à la limite. Là. Ouais, je sais, je sais pas exactement ce que ouais, ils ont vraiment une pas si belle image, mais au contraire, c'est vraiment des belles petites bêtes. Ah, mais c'est ça, je voulais te parler de Tim. C'est Ouais. un bon exemple comment ils sont quand même dociles, puis tu disais aussi qu'ils pouvaient être domestiques, mais Tim, c'est un large black, c'est une race rustique qui est un porcelet qui est né sur notre ferme. OK. Mais malheureusement, il a été abandonné par sa mère, ce qui peut arriver des fois pour différentes raisons, mais je n'entrerai pas dans les détails. Donc, bref, je l'ai ramassé. En fait, il venait de naître, il y avait un jour de vie. Je l'ai amené dans la maison, puis on le nourrit nous-mêmes au lait, là, Ah au ouais. biberon. OK. Il a passé, ça c'était en décembre 2019, et qu'il a passé tout l'hiver dans la maison jusqu'à temps qu'on le sorte vers le mois de mars. Fait que c'est vraiment drôle parce qu'il a été élevé avec notre chien, puis les chats, puis genre, Ah ouais. jusqu'encore, là maintenant, depuis, disons, l'été au moins, on l'a mis avec d'autres cochons. Fait que là, il s'est comme un peu comme habitué à ses compatriotes, mais avant, voyons, voyons, comment je peux dire ça, il s'associait plus avec le chien puis les chats, c'est vraiment drôle. Puis, Ouais. on l'avait OK. lousse, là, quand il était encore petit, parce qu'on venait de le sortir de la maison, fait que, il se promenait lousse sur le terrain, tandis que les autres cochons, on a quand même des enclos, là, avec une clôture électrique. Mais lui, il se promenait lousse, puis là, il rentrait le soir à la Aïe, aïe. maison. C'est vraiment cute. Puis Comme, là, comme ton chien, là, finalement. oui, comme un chien, là. Puis là, on était à la grange, puis là, disons qu'il y a des gens qui arrivaient à la maison ou à la boutique, puis là, il descendait, puis il allait les accueillir comme un chien. Wow. Puis il reconnaît son nom, puis encore aujourd'hui, là, maintenant, Eh! il y a là, maintenant, il y a 1 an. Mais puis c'est ça, là, il est avec d'autres cochons dans un enclos, là, et on l'a vraiment comme mis dans son milieu plus naturel. Ouais. Ce qui est bien parce que là, il serait vraiment trop gros pour être dans la maison. Mais c'est drôle parce que, à comparativement aux autres cochons avec qui il est, tu sais, ça, il semble reconnaître son nom. Tu sais, je dis ça, mais en tout cas, on dit son nom, puis il vient nous voir, puis il agite un peu sa queue. Fait que c'est signe qu'il se reconnaît un peu. Puis, tu sais, il se laisse vraiment gros flatter, tandis que les autres sont un peu plus sauvages, mais lui, il se laisse vraiment flatter. Ah non, c'est vraiment cute. Aïe. Ouais. Tim. Wow. Écoute, on pourrait parler peut-être un peu de la région, hein, la région des cantons de l'Est. Ouais. Toi, tu as grandi ici, à Frelichburg, en fait. Ouais. Puis ton copain aussi a grandi dans la région? Ouais, mais à Dunham. OK, à Dunham. Ouais. Puis est-ce que toi, tu t'es toujours vu habiter ici comme pour ta vie, tu sais, ou... Ouais. J'ai voyagé un peu, j'ai étudié à l'extérieur, mais comme je te disais tantôt aussi, je revenais, même pendant mes études, en tout cas, la plupart du temps, je revenais toujours les week-ends quand je pouvais, là, parce que je suis vraiment attachée à mon coin de pays. Puis, tu le sais, toi aussi, là, on dirait que je connais pas beaucoup de jeunes de Frelichburg, en tout cas de mon âge ou un peu plus jeunes qui sont comme
éloignés. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui sont restés. Ouais, vraiment, c'est vrai. Ouais, fait que c'est vraiment le fun. Puis, Ou tu sais, tout le monde a fait comme un peu le classique étudier à Montréal, tu sais, Ouais. mais beaucoup de monde sont revenus, tu sais. Parce que Mhm. je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, c'est peut-être parce qu'on vient du coin aussi, là, mais tu sais, il y a quelque chose avec cette région-là de vraiment, vraiment le fun. Et toi, qu'est-ce que Ouais. tu penses de, justement, là, avec la pandémie, c'est un peu fou, là, ça explose, là, l'arrivée de nouvelles jeunes familles, nouveaux arrivants dans le coin, tu sais, ça... Un peu un couteau à double tranchant, moi, je trouve, parce que c'est... Je me prononce là-dessus, tu sais, c'est Ouais, vraiment, vas-y. vraiment cool. Puis d'ailleurs, dans mon podcast, il y a plein d'épisodes que j'ai fait Ben avec ouais. des gens qui venaient pas de la région. Puis, tu sais, moi-même, à la limite, mes parents sont Ouais. arrivés ici en 2000, tu sais. Mais Ouais. ça fait que, Ben c'est ça. mettons, pour ceux qui veulent avoir des maisons plus tard, ben là, le prix explose. Tu sais, ça Ouais. fait d'autres problèmes, en fait. Toi, as-tu une opinion Ouais. par rapport à ça? Ben c'est ça. Ouais. Ben, c'est parce que... Mais oui, je suis d'accord. Juste pour revenir au point que, tu sais, veux pas d'une... Tu sais, à un moment ou à un autre, on vient tous, tu sais, en tout cas, je veux pas trop philosopher là-dessus, mais moi aussi, mes parents, tu sais, je prends l'exemple de mes parents, parce que mes parents sont arrivés ici en 1982. Puis les deux, ils étaient à Montréal, puis ils travaillaient à Montréal, puis ils ont acheté une ferme. Ils travaillaient en quoi? Mon père travaillait pour une grosse compagnie, puis il était comme comptable, puis ma mère, elle travaillait dans le domaine de l'immobilier. OK. Puis, ouais, puis c'est ça. Ils ont acheté cette maison-là de campagne là, pour avoir une maison de fin de semaine. Vraiment, tu sais, je le dis ouvertement, tu sais, comme vraiment comme beaucoup de gens aujourd'hui encore, mais il y a quasiment 40 ans. Mais ce que je reconnais de mes parents, puis ce que j'apprécie, c'est qu'ils se sont vraiment impliqués dans la communauté. Puis finalement, c'est ça, comme je disais, ils avaient acheté ça pour une maison de campagne, mais c'est très vite devenu un job à temps plein parce qu'il y avait c'était une ferme, puis il y avait un petit verger, puis tout ça, puis ils ont commencé à l'exploiter, puis là, ils sont devenus agriculteurs. Ah ouais, wow. Là, ils ont quitté leur job en ville, puis maintenant, ils font ça à temps plein, puis ils font encore ça pas mal à temps plein en haut de 70 ans aujourd'hui. Ah mais, ouais, mais c'est ça. Fait que pour ça, je trouve ça bien parce que c'est ça, ils ont aménagé ici, puis ils se sont vraiment impliqués dans la communauté. Je dis impliqués parce que ma mère elle a travaillé beaucoup au CLD pour le développement touristique de la région. Puis mon père un peu aussi, mais aussi à la ville au village de Frelichburg. Ben, veux pas aussi d'avoir une ferme, tu sais, tu t'impliques dans le sens où tu nourris le monde te connaît, il faut que tu fasses la vente directe. Tu as une entreprise ici. Ben ouais. Fait que c'est sûr que ce que je déplore plus, comme tu as raison, c'est vraiment un couteau à deux tranchants, comme tu dis, les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maisons secondaires. Ouais. C'est bien parce que c'est quand même une bonne clientèle pour nous. Ouais, c'est ça, j'imagine, ouais. Puis aussi pour plein d'autres entreprises. En tout cas, je l'espère que ces gens-là qui viennent chez moi, je l'espère, je sais en fait qu'ils vont dans d'autres entreprises aussi, un peu comme la nôtre dans la région, ce qui est vraiment bien. Ce qui est plus déplorable, je pense, c'est vraiment les gens qui viennent ici, ou qui viennent pas du tout, mais qui ont une terre ou une maison, puis qui sont vraiment pas du tout impliqués. Fait que ça, ou juste pour la vente-revente de terrain ou ce genre de business-là. Là. Ouais, ça, c'est le bordel un peu. Là. Ouais. Fait que c'est plus ça. Juste pour revenir sur tes parents, tu sais, j'imagine, je connais pas les chiffres, là, mais je suis prêt à gager qu'en 1982, il y avait pas mal moins de tourisme ici. Là, ah non, il y avait rien, là, c'est fou. Là. Ma mère m'en parle souvent. Non, il n'y avait rien. C'était vraiment pas autant développé. Puis c'était encore. Tu sais, aujourd'hui, c'est quand même, je dis facile. Tu sais, il y a plein de petites fermes comme la nôtre qui pop, là, puis genre, qui fonctionnent quand même bien, là, mais il y a 40, 30 ans, c'était pas aussi facile là, de démarrer une entreprise comme ça. Là. Mais parce que dans le fond, c'était pas. Il n'y en avait pas beaucoup, fait que il n'y avait pas autant d'engouement. Là, pas dans les années 80. Là, c'était pas encore à la mode là, d'aller
Ouais, puis tu sais, Parce que veux pas, c'est à la mode, là, aujourd'hui, tu sais, c'est un peu ça aussi, c'est des tendances, ouais, c'est à la vrai. mode d'aller chez le producteur, puis d'acheter biologique, puis d'acheter local, mais... Les microbrasseries, puis les petits Ouais. cafés, puis les boulangeries. Mais tu sais, moi, je suis Ouais. content au final qu'il y ait ça, tu sais. Oui, Puis oui. il y aurait Puis, probablement pas eu ça s'il n'y avait pas eu des nouveaux arrivants avec des c'est projets, ça. des idées. Fait que- C'est ça. Puis si, c'est aussi à cause de ça que ça attire des gens. Fait qu'il faut aussi... Ouais. Tu sais, on le sait, là, tu sais, Fredericksburg, là, toi puis moi, on le sait, c'est touristique, là. Plusieurs entreprises de Fredericksburg vivent de ça, là, des touristes, là. Fait que c'est bon d'en avoir. Puis plusieurs de ces touristes-là finissent par déménager ici, là. Tu sais, j'en connais tellement, là. J'ai travaillé souvent en restauration dans le coin, puis il y a tellement de touristes qui ont emménagé ici, ce qui est bien, là, comme je reviens à mon propos de tantôt, moi, selon moi, tant et aussi longtemps qui sont actifs dans la région, si je peux dire, ben, c'est vrai. Ben, c'est une bonne façon de voir les choses, je pense. Tu sais, si c'est fait si c'est bien fait, dans le fond, c'est là que ça se passe bien. Puis en même temps, tu sais, on est une région touristique, qu'on le veuille ou non. Fait qu'à un moment donné, il faut aussi accepter ça, tu sais, puis les petits défauts qui viennent avec. Mais c'est vrai que, mais là, je sais pas pourquoi. Non, mais je sais pas pourquoi tu me posais exactement cette question-là, si tu voulais avoir mon opinion là-dessus, mais je vais te piéger. Oui, c'est ça, hein. Mais je tiens à dire quand même que je suis pas, là, j'ai l'air peut-être super pro ça, là, mais non, là, on dirait que je change carrément mon propos, mais non, c'est pas ça. Mais oui, je suis quand même, tu sais, je trouve pas ça correct, là, les gens qui viennent ici puis on en voit beaucoup là, qui viennent ici, puis qui emménagent, puis qui redéménagent 2 ans plus tard, là, puis que ça fait juste augmenter le prix des terres, comme tu dis, puis des maisons, puis ça permet pas à des petites familles de s'établir. Ben, là, moi, c'est parce que mon gros struggle, en fait, aujourd'hui, c'est que de voir les gens de ma génération, tu sais, peuvent nous pas autres, acheter à on a Fredericksburg. 25, 26, 27, ouais, c'est ça, puis on a l'âge de commencer à penser à peut-être avoir une maison dans le coin parce que c'est notre région. Puis là, on se rend compte, oh shit, OK, c'est rendu vraiment, vraiment cher. Là. Ben, je te comprends tout à fait parce que pour revenir à la question de tantôt, tu sais, nous, on a acheté à Denham parce qu'on a trouvé à Denham, mais tu sais, moi, j'aurais voulu être à Fredericksburg. Là. Dans ma tête, c'était sûr et certain qu'on allait être à Fredericksburg. Là. Tu sais, je voulais, tu sais, c'était comme ça allait de soi. Là, on allait être à Fredericksburg, mais c'était impossible de trouver quelque chose à Fredericksburg. Ah non, en tout cas. Ouais. Bref. Mais on pourrait parler un peu plus de la région vu que tu la connais bien. J'aimerais te demander c'est quoi tes adresses préférées? Les meilleures adresses des cantons de l'Est. Les meilleures mais là, tu ne m'as pas préparé à ça. C'est tellement difficile comme question. Mais tu vois, ça va être des questions... Peut-être ça va être facile, peut-être ça va être difficile. On verra. Ah, mais il faut que j'en dise combien? Mais c'est ça, je vais te poser la question, tu vas me dire. Dans le fond, je vais te dire... mettons... Tu vas me guider un peu. Ouais, mettons, je vais commencer. Le meilleur pain. OK, ben là... Vite! OK, faut que je réponde une réponse Non, vite c'est pas vrai. OK. Ben, je peux-tu dire comme vite, au moins 2-3 places ou non? Ben oui, certain. Bon. Ben, j'ai toujours été à la boulangerie Abercorn depuis que je suis petite parce que ça existe depuis très, très longtemps. Puis c'est là qu'on achète nos croissants, puis mon pain de seigle, puis tout ça. Mais c'est sûr que d'année en année, il y a des nouvelles boulangeries qui se sont formées puis qui sont apparues, puis je suis super contente aussi. Fait que je vais beaucoup à la Mi-Bretonne, mais aussi dans mon village chez Bernard le boulanger, puis aussi chez Capitaine Nevin. Là, maintenant, malheureusement, je les encourageais beaucoup quand je faisais le marché fermier, mais là, maintenant que j'ai comme pas fait le marché, j'y vois moins souvent. Fait que j'y vais moins souvent, mais c'est ces 4 places-là que j'y vais beaucoup. On a un vraiment bon choix pour ça, là, pour elle. Ah ouais, il y en a tellement, là. Là, je pourrais tout... Il y a aussi la petite boulangerie à Stambridge là, de M. Baker, qui est vraiment bien. Lui, il est malade. Ouais. Lui, il est cool. Mais la meilleure bière. Ben, c'est sûr que Denham, ils ont vraiment de la bonne bière, là. Mais là, je dirais que ça fait longtemps que je suis pas allée m'asseoir dans un pub pour boire de la bière, là. Surtout à cause de la pandémie, mais comme on a tellement des horaires de fou que, en tout cas, c'est rare qu'on a le temps
de s'asseoir puis de relaxer dans un pub, mais non, Donham. Puis la bière de Ludovic au BT Betrave qu'on a essayé récemment, qui est bonne. C'est vraiment bonne, c'est vrai. Le meilleur restaurant, par ailleurs, ça, c'est drôle parce que je te connais depuis quand même quelques années. Puis je pense que tu as travaillé dans presque tous les restaurants du coin, là, genre Frelichburg, Donham, t'en as fait pas mal quand même. Là. Ben, en fait, ouais. Ben, aussi, à Frelichburg, j'ai travaillé un peu partout, sauf tu sais, à Frelichburg, tu le sais, là, il y a comme, tu sais, quand t'es jeune, tu travailles soit aux traditions, soit à la station d'essence, soit aux deux cloches. Ouais. Mais j'ai pas fait le deux cloches puis tradition. Ouais, moi non plus. Mais ouais, j'ai travaillé aux sucreries d'érable à Frelichburg. Ouais, moi aussi, j'ai travaillé. Ah ouais! Puis oui, c'est vrai! Ouais, on a travaillé ensemble. Ben oui, voyons! Ça fait longtemps. J'avais oublié pendant un moment, mais là, je m'en rappelle. Ah, c'est drôle. Puis, mais là, la question, c'est pas où j'ai travaillé, c'est mon meilleur restaurant. Ouais, là, c'est sûr que c'est la pandémie, là, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au resto. Là. Mais tu sais, je suis contente que, encore, j'essaie ça, par contre, les restaurants, il existe le take-out, ce qui est vraiment bien, fait que ça nous arrive pas mal de temps en temps de commander du take-out d'un restaurant. Fait que je suis quand même contente de continuer à pouvoir les encourager, là, ceux qui le font. Là. Fait que venant de Frelichburg, c'est sûr qu'on va toujours manger, ben toujours, je parle comme si on y allait à chaque semaine, là, mais un club aux deux clochers. Yes. J'ai découvert récemment le Chez moi, chez toi au Lac Brome qui font de l'Indien. C'est vraiment bon. Ça, c'est cool. Ouais. C'est vrai que c'est bon. Ouais. Puis là, si là, tu me demandes ça, puis il y en a plein. Là. Il y a vraiment plein de bons restaurants dans notre région. Là. Mais il y a ton ami aussi là, qui s'est parti à un genre de... Ouais, un petit resto éphémère. Oui, c'est ça. Ouais, asiatique. Là. Sauce prune, on lui donne un shout-out. C'est Félix Parenteau. Ouais. Qui fait de la bouffe. Ça a l'air. Parce que je suis pas allé, mais ça a l'air vraiment bon. Aller voir sa page Facebook. Dans le fond, c'est juste du take-out. Puis il fait ça pour l'instant dans la cuisine au Chardot à Bourmont. Fait que vous commandez à l'avance puis tu récupères ta bouffe là. C'est vraiment, vraiment très bon. Très savoureux. Fait que, je vais rester sur ces trois-là, là, même s'il y en a vraiment plein. Ouais, c'est ça. Le crime, c'est déjà vraiment bon. Bon, mais ça fait le tour de ce segment-là. Hey, c'est le fun, ça! C'est pas pire, hein, quiz. Ça? Ouais. Perso, perso. Ça ressemble à quoi une journée typique dans ta peau? Tu me dis, tu travailles pas mal, mais tu sais, c'est quoi que ça implique pour de vrai, là? Tu sais, ouais. Day to day, tu te lèves le matin, c'est quoi que tu fais, là? Ouais. Ben, ce qui est bien, ce qui est vraiment, je pense, l'atout dans l'agriculture, ce qui est le fun, c'est que, ben, ce qui est encore là, comme l'expression, pour utiliser l'expression que tu as utilisée tantôt, c'est vraiment un couteau à deux tranchants parce que tu peux faire plein d'affaires différentes. Fait que c'est vraiment le fun parce que tu tannes pas vraiment parce que tu peux faire comme différentes tâches. Mais aussi, c'est ça qui rend ça rend la chose un peu difficile aussi des fois parce que ça demande de l'expertise dans plein de domaines différents. Fait qu'en tant qu'entrepreneur, ça, plusieurs le savent, mais aussi en tant qu'entrepreneur agricole, il faut, on fait de la... bon, premièrement, on élève les animaux, mais aussi, des fois, il faut être vétérinaire. Des fois, il faut être, assisté aux naissanses. Après ça, on fait des tâches, comme je te disais tantôt, qui est pelleter du fumier, installer de l'électricité, construire des affaires. Ah ouais, hein, c'est ça. Opérer de la machinerie. Hein? Ouais, opérer de la machinerie, toutes sortes d'affaires. Puis là, après, il y a tout le volet administratif, qui est comme vraiment plus compliqué parce que il y a tellement d'affaires qu'il faut tout faire nous-mêmes, là, la comptabilité, puis surtout le marketing, là, de plus en plus, il y a vraiment, il faut vraiment que tu développes ton image de marque, tout ça, comme c'est toutes des affaires que je pensais pas que j'allais avoir à faire ça vraiment quand tu dis « je vais devenir agriculteur ». Non, c'est ça. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai pas vraiment de journée typique parce que chaque jour est différent. Puis chaque jour, comme je dis à plein de gens, souvent j'ai de la difficulté, mais l'exemple est bon avec toi. Des fois, j'ai de la difficulté à avoir
prendre un rendez-vous, des trucs de même, parce qu'il peut il arrive surtout avec les animaux, c'est il peut toujours arriver quelque chose, tu sais, qui fait que mon horaire est chamboulé. Mais bon, une journée, c'est sûr que à chaque matin et soir, on nourrit les animaux puis on leur donne de l'eau en hiver, parce qu'au moins l'été, on a un système d'eau qui est automatisé. OK. Ouais. Puis, après ça, je peux soit faire un peu de travaux à l'extérieur, là, soit, comme ce qu'on a fait en fin de semaine, par exemple, c'était nettoyer la grange. Ça peut être en été, on fait beaucoup de clôtures pour déplacer les animaux, faire des nouveaux enclos, tout ça. OK. De la castration. La castration de porcelets, ça aussi, c'est un autre... c'est vrai, quand je disais vétérinaire, là. Ouais, ça. Puis, après ça, je peux rentrer puis faire un peu de comptabilité, faire de la gestion de courriel, des pubs Facebook. Ouais, c'est ça. Puis après ça aussi, c'est vrai, il y a tout le volet boutique parce qu'on a la boutique à la ferme, mais fait que, préparer des commandes qu'on a reçues, faire toute la livraison. Puis aussi, c'est vrai, j'oublie la transformation. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup d'affaires, mais c'est ça qui est le fun quand même parce que tu peux pas vraiment tanner. Tu t'ennuies pas. Mais il y a aussi toute la transformation parce qu'on fait beaucoup de trucs transformés nous-mêmes. Fait que toutes les recettes, puis ça. OK. Bon, mais tabarnouche, ça fait pas mal de trucs. Ouais, c'est ça. Finalement, on n'a jamais le temps de tout faire en une journée. C'est pour ça que t'as pas le temps d'aller prendre une bière après ça au pub. Mais écoute, ça m'a fait penser... écoute, on va parler d'un truc peut-être un petit peu plus... J'imagine peut-être un petit peu plus difficile dans ton métier. En fait, moi, je me demande, c'est comment de élever les cochons, puis de peut-être un petit peu t'attacher, mais de savoir toujours que au bout de la ligne, il va avoir la partie peut-être un peu moins le fun d'aller à l'abattoir, puis de... C'est comment de... Ou la première fois que tu as fait ça, c'était comment? Ou comment tu vis avec ça, t'sais? Ouais. Ben, d'abord, comme je t'ai dit tantôt, j'ai toujours été entourée. J'ai été, quand j'étais plus jeune, on élevait des cochons à la ferme. Fait que j'ai toujours vécu là-dedans puis compris que la viande qu'on avait dans notre assiette, ça venait d'un animal. Puis qu'un animal vivant qui avait, qui avait vécu, qui avait une vie avant. Ouais. Puis je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui savent pas, là, tu sais. Ben non, c'est ça. Puis qui veulent pas... Mais ils savent que ça vient d'un animal, mais tu sais, ils ont aucune idée, là. Des fois, ils ont aucune idée à quoi ça ressemble, ils ont aucune idée comment il a été élevé. Puis c'est ça qui est comme déplorable, tu sais, ils ont aucune idée comment il a été élevé, qu'est-ce qu'il a mangé, comment il a vécu, tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça qui nous a poussés à le faire. Fait que, oui, il y a cette partie-là qui est difficile, mais tu sais, on en mange de la viande. Fait que, tu sais, comme je te disais aussi la dernière fois, on avait commencé, puis je te disais, dans le fond, nous, on a commencé la ferme surtout à cause de ça, parce que on cherchait à manger de la viande plus, évidemment, locale, mais des animaux qui ont été élevés correctement. Puis, on a décidé, on avait l'opportunité, on avait la terre, tout ça chez mes parents, d'ailleurs, pour le faire. Fait qu'on on avait élevé des cochons, des poulets, puis des dindes, puis ça a juste commencé comme ça, puis c'est devenu une petite entreprise. Mais, fait que c'est ça que je dis aux gens que, tu sais, si tu en manges, parce que, en plus, hier, j'ai un exemple parfait. J'ai eu une cliente qui me disait, j'aime pas... J'ai de la misère on les voit, là, ils viennent à la boutique puis ils voient les cochons au champ. Ouais. Je suis comme, j'aime pas ça, ils sont cute, j'aime pas ça les voir. Je suis comme, est-ce que c'est mieux de, comme, vous voulez pas les voir, fait que dans le fond, vous voulez pas savoir, tu sais, c'est hypocrite, ben non, là, fait que ça, dans le fond, vous voulez vraiment pas savoir. Ouais. Fait que là, vous mangez cette pièce de viande-là, fait que vous avez aucune idée. Il y a deux affaires, tu sais, vous avez aucune idée, dans le fond, qu'est-ce que vous mangez, parce que vous savez pas d'où ça vient, d'où ça vient, dans le sens que vous savez pas comment cet animal-là a été nourri, fait que vous savez pas qu'est-ce que vous mangez, puis vous savez pas comment il a été élevé. Fait que moi, je trouve ça hypocrite. Ben ouais, c'est clair. Fait que assume-toi, si tu veux manger de la viande, là, exact. c'est mieux de savoir comme
de manger de la bonne viande puis de savoir comment l'animal a été traité. Fait que oui, c'est toujours difficile, mais ils ont une belle vie, puis on les respecte, puis comme une autre manière de les respecter aussi, c'est après ça, c'est évidemment de manger la viande, mais aussi de récupérer le plus possible de l'animal, puis c'est comme ça que c'est pour lui faire honneur, là, dans le fond, de ne pas gaspiller, parce que c'est ça qui est triste aussi dans l'industriel, c'est que les gens mangent les côtelettes, les filets, le bacon, puis ils savent pas qu'il y a d'autres pièces, puis ça va aux poubelles, là, quasiment. Là. Vous, c'est ça, c'est quand même important pour vous de récupérer le maximum. Ouais, vraiment, là, j'essaie vraiment de... Puis c'est ça qui est bien avec le cochon, là, j'arrête pas de redécouvrir d'autres choses, mais ça fait longtemps que c'est connu, que le cochon, ça peut se manger de la tête aux pieds. T'sais. Tout est bon dans le cochon. Tout est bon dans le cochon. Puis, avant, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, grands-pères, ils utilisaient tout, là, puis c'est dommage parce que ça s'est perdu. Fait que là, de moins en plus, les gens connaissent moins de recettes à faire avec des pièces plus méconnues, mais il y a vraiment plein d'affaires à faire. Fait que, nous, d'ailleurs, avec le gras, on fait du savon. Puis là, j'ai commencé, là, je viens juste, j'avais déjà essayé, mais là, j'ai recommencé à faire des tests, mais comme des trucs de suif pour les oiseaux. OK. Ça aussi, là, ça se vend en magasin, là, puis les gens, tout le monde achète ça, là, mais genre, je sais pas si c'est du suif qui vient d'où, mais je serais prête à parier que je suis sûre que c'est du suif qui vient d'ailleurs, mais en tout cas. Nous, on a beaucoup de gras, fait qu'on le récupère, puis là, c'est une autre manière de l'utiliser aussi, puis de faire des bouillons avec les os, puis les pâtes, puis là, j'ai fait un nouveau truc que je vais mettre en marché bientôt, c'est des biscuits pour les chiens. Ah, OK. Cool. Ouais, fait que ça aussi... Mais est-ce que toi puis Nicolas, ton copain, vous avez des rôles un peu spécifiques à la ferme? Est-ce que vous avez chacun vos spécialités, si on peut dire? Ouais, oui. Puis c'est sûr que mon copain, il est plus manuel, fait que c'est vraiment plus lui qui va faire, comme opérer la machinerie surtout, déplacer les animaux, faire de la mécanique, de la soudure, tout ça. Puis moi, parce je que tout vraiment... ça est dans comme pas écrit dans le travail de l'agriculteur, mais dans le fond, il est là, quand même. Là. Ouais. C'est tout le temps ça, hein? Surtout les petites fermes, là. Ouais, il y a bien de la mécanique à faire, de la réparation, puis du bisounage, comme que je dis. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que moi, je m'occupe vraiment plus du volet, commande, là, la production, la transformation, la cuisine, les commandes, le site web, les réseaux sociaux, la comptabilité, tout ça. Mais, chose importante, puis là, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont comme nous, qui vont se reconnaître, c'est quand même important de de pas trop être cadré parce que tu prends un peu pour acquis que comme, mon chum, il fait ça, puis c'est correct, je le fais pas, moi, je vais faire ça, mais c'est bien de, comme, des fois, de se tremper puis de faire un peu, ce que l'autre, il fait plus clair. Pour, comme, être plus... autonome, puis être plus aussi... reconnaître ce que l'autre il fait, puis tout ça, parce que souvent, ça peut être un point de friction dans des couples en agriculture. Je le dis parce que je connais aussi beaucoup de gens avec qui j'ai parlé que c'est la même chose aussi, fait que de vraiment essayer de reconnaître ce que l'autre fait, là, puis de faire un peu de tout, là. Ouais. Ah, c'est clair. Puis, qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, de ton métier? Parler aux cochons. Je sais pas. On dirait que c'est la première réponse qui m'est venue. OK. Non, mais honnêtement, c'est vrai. Dans le sens que ce que j'aime le plus, c'est d'être avec les animaux. OK. J'ai toujours aimé les animaux. On a toujours eu des chiens, des chats, évidemment. C'est les animaux les plus de base qu'on avait sur la ferme, mais j'ai toujours vraiment aimé les animaux. Puis, comme je te disais au tout début, les cochons sont vraiment affectueux, là. C'est vraiment le fun. Comme, c'est vraiment dur, notre métier, parce que, comme je t'ai expliqué, on a plein
toutes sortes de tâches, puis c'est du matin au soir, puis ça peut être la nuit aussi, puis ça peut être du 7 jours, 7 semaines, c'est 24 heures sur 24. Mais c'est quand même, je chiale pas parce qu'il y a rien de plus le fun que juste être avec les animaux, puis comme si t'as une journée vraiment pas bonne, mais t'es avec eux, puis là, puis moi, je leur jase, puis là, je les flatte. Ah, c'est cool. C'est de la zoothérapie. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous autres, vous en mangez du cochon? Ouais, j'imagine. Ouais. OK, ben j'ai une question Mais- parfaite, OK, pour toi. OK. Mettons, là, un déjeuner, là, tu sais, un déjeuner dans un resto. Toi, t'es plus bacon, jambon ou saucisse? Ben, premièrement, à moins de savoir c'est quoi la viande, je vais pas en manger. OK. Je vais pas en manger, je vais manger je vais opter pour l'option végé. Mais mettons que c'est la viande. Mais mettons, ouais. Ouais. Saucisse, je pense. Ah, ouais, OK. Toi? Ouais. Bacon, all the way, là. Ouais. Ouais, bacon ou saucisse? Ouais. Ouais, mais Ok, je suis vraiment fait que ça, c'est la difficile. question. J'ai dit ça parce que c'est ça, je suis vraiment difficile. Mais pour revenir à notre région, on est vraiment choyé d'avoir comme vraiment beaucoup de bonne viande, Ouais. puis des animaux élevés vraiment respectueusement. Fait que on fait beaucoup d'échanges avec d'autres producteurs. Fait que on est vraiment choyé de pouvoir manger de la bonne viande là, parce que sinon, genre, on Ben, n'en mangerait pas. Là. ah ouais, c'est ça. Si on- Parce que j'imagine le fait d'en élever, vous autres, de la excellente viande, tu sais, bien traitée, tout ça. Après ça, c'est comme insensé de manger de quoi d'épicerie Olimel ou tu sais, Ouais. La Fleur, whatever. Ben pour moi, je suis un peu plus intense que mon chum. Là. OK. Mais parce que ouais, je suis un peu plus intense que mon chum, mais tu sais, je suis pas folle, là, mais je vais pas, mais j'en mangerai pas, là, Ouais. mais je vais pas critiquer personne qui le fait, là, mettons que je suis un repas avec d'autres gens, tu sais, je vais juste pas en manger, ben, ça n'en est pas impoli, là, quand même, là, mais, tu sais, c'est ça, là, c'est vraiment une valeur, importante pour moi. La question qui déchire. Laurence, c'est l'heure de la question qui déchire. Est-ce que tu es prête? Je sais pas. OK. Pas un autre coup de quel est mon coup de cœur de la région, toujours. Non. Là, j'ai deux questions en fait. Premièrement, est-ce qu'on devrait manger de la viande tous les jours? Non. Comme, je suis pas la seule qui le dit, mais si tu manges de la viande, selon moi, ça devrait être de la viande, tu sais, biologique, écologique, des animaux qui ont été bien traités, puis qui ont pas de... qui sont bien nourris, là. Fait que selon moi, si tu manges de la viande chaque jour, ça devrait être ce type de viande-là. Mais moi, j'en mange pas chaque jour. Fait que c'est pas... c'est plus ça. C'est pas obligé non, mangeant pas chaque jour, mais si tu en manges en tout cas, si tu en manges souvent, c'est vraiment plus le type de viande que tu C'est manges, ça. selon moi. Là. Ouais. OK. Puis deuxièmement, qu'est-ce que tu penses de... C'est comme un nouveau produit, là, semi-nouveau, c'est le Impossible Burger ou le Beyond Meat. Là, tu sais, c'est comme la fausse viande à base de comme protéines végétales, mais qui ressemble vraiment à s'y méprendre là, avec de la viande. Tu sais. Oui, mais là, il y a deux affaires. Là. Comme mon chum, il dit sur ça, premièrement, je comprends pas c'est quoi l'affaire, la mode avec toutes les fausses, la fausse viande, là, comme, tu sais, si t'en manges pas de la viande, là, puis tu veux pas en manger, pourquoi faut que ça goûte la viande? Ah, ouais. Fais juste manger du tofu, des légumineuses, là, je comprends pas pourquoi faut que ça soit... Ouais. Ça ressemble à du bacon, ça ressemble à une boulette de burger, ça ressemble à une saucisse. Si t'en veux pas de viande, pourquoi faut que ça ressemble à ça? C'est vrai, c'est Premièrement, ça. Ouais. Puis deuxièmement, ben la première critique à ça de beaucoup de gens, c'est vraiment, tu sais, c'est correct qu'il y ait une alternative. Comment je peux dire ça? C'est correct qu'il y ait, tu sais, si on prend l'exemple des fast-food, des grandes chaînes de restauration rapide, tu sais, c'est correct qu'il y ait une alternative
à la viande dans ces restaurants-là parce que souvent, c'est de la viande en production industrielle. Ben, la plupart, c'est de la viande en production industrielle. Fait que oui, ça, je suis totalement d'accord que c'est pas bon pour l'environnement, puis pour toutes sortes de raisons, pour la santé aussi, puis premièrement, pour les animaux aussi, là, c'est pas l'idéal pour les animaux. Fait que c'est correct qu'il y a une alternative, sauf que là, cette alternative-là, ce que beaucoup de gens se demandent, c'est de la production de céréales en grande quantité, là. C'est de la production de céréales industrielles, puis c'est fait en usine, en laboratoire. Fait que est-ce que c'est meilleur? Là, moi, mettons que j'ai affaire à aller dans un restaurant comme ça, je vais prendre cette boulette-là. Okay. Mais genre, je sais que c'est pas nécessairement mieux, mais moi, c'est parce que, comme je te disais tantôt, je suis quand même en grande partie végétarienne en dedans moi parce que j'aime pas tant que ça. J'aime pas tant le goût de la viande, puis comme, tu sais, si je pogne un petit morceau de gras ou de genre, de filament, j'aime... Ouais, je suis comme ça un peu. Fait que c'est sûr que je vais prendre une boulette comme ça. Si mais... Là où je veux en venir, j'ai un peu perdu le fil de mon idée, mais tout ça pour dire que ce qui m'agace un peu là-dedans, pas nécessairement, tu sais, comme dans la boulette Beyond Meat ou juste ceux qui sont véganes puis qu'ils mangent comme beaucoup de protéines de soya ou des choses comme ça, je suis d'accord, tu sais, si t'es végane à cause que t'as pas accès à de la viande écologique, je comprends tout à fait, mais je suis pas d'accord avec le fait que tu manges des avocats, que tu manges du soya qui vient de l'Argentine puis du Brésil. C'est pas mieux, là. Non, c'est ça. Il y a tout un autre débat qui s'ouvre par rapport à ça. Tu sais, de l'huile de coco. C'est pas mieux que tu manges de l'huile de coco, là. Ou du lait d'amande. Des amandes, du lait d'amande. Des trucs qui viennent pas d'ici puis qui en fait sont peut-être même plus nuisibles à l'environnement probablement qu'une ferme comme la tienne, là, tu sais. Ben c'est ça que j'essaie de dire aux gens, puis c'est ça on le dit souvent aussi, tu sais, juste avec la coop aussi, tu sais, c'est beaucoup plus important de t'approvisionner très localement de ton milieu, même si c'est pas à 100% certifié biologique. Si tu connais le fermier, puis si tu sais comment ça a été produit, que ça n'a pas été transporté des milliers de kilomètres, c'est ça qui est plus important là, que de dire non, moi je mange pas de viande, c'est pas bon, là. C'est ça. Ouais. Hey, mais parlons-en de la coop parce que je voulais justement aller là, puis tu as fait déjà le segue pour moi. C'est quoi la coopérative du terroir solidaire? Oui, ben la coop, c'est la coop. On a fondé la coop il y a 3 ans. On est comme plusieurs petites entreprises de Brome-Missisquoi. Surtout des producteurs agricoles, autant viande que légumes, puis aussi des transformateurs de produits artisanaux, je dirais. Fait qu'on s'est comme regroupé pour s'aider, dans le fond, pour s'aider surtout dans la mise en marché et dans la transformation. Fait que dans le fond, on est une coopérative de services. Fait qu'on est une coopérative de producteurs de services. Fait qu'on offre des services à nos membres. Fait que c'est surtout des services en mise en marché puis en transformation. Fait que c'est juste pour se regrouper puis se faciliter la tâche. Fait que, si je prends l'exemple de la mise en marché, ben c'est qu'on est toutes des petites entreprises. Fait que, je prends toujours un exemple banal, mais si, disons, j'ai un client autant dans la région ou à Montréal qui voudrait juste quelques paquets de bacon, ben pour moi, ça vaut pas la peine d'aller lui livrer, surtout à Montréal, d'aller livrer pour 3 paquets de bacon. Exact. Mais on savait qu'on était plusieurs entreprises qui avaient affaire à Montréal pour livrer quelques produits. Ben pourquoi pas se regrouper puis faire des commandes en commun puis aussi se faciliter la tâche puis d'avoir quelqu'un qui peut le faire pour nous pour que le producteur il peut se concentrer sur être sur sa ferme, comme je disais tantôt. C'est beaucoup de temps pour nous, là, la gestion des commandes, les livraisons, tout ça. Puis c'est tout du temps qu'on met pas sur notre ferme, dans la production, dans l'élevage, tout ça. Puis aussi de peut-être vraiment... de l'aide aussi pour ce qui est, tu l'as dit, là, mais la mise en marché, même les réseaux sociaux, c'est pas évident là, de
Non, de se Normalement, c'est pas tout le monde qui a démarquer. les ressources pour ça. Ouais, Il y en a qui font de l'agriculture depuis 30-40 ans, puis qui ont, ouais. avec raison, aucune esti d'intérêt à faire Ben des non, posts c'est ça. Instagram, là, parce que. Ben c'est ça. Puis Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ça qui fonctionne. exact. T'as comme pas le Ouais. choix de le faire, puis bon, c'est Non, comme un autre truc qui se rajoute à déjà, je pense, un horaire à nos assez, tâches. ouais, Ouais. assez fou. Fait que Fait que, ouais. c'est ça. Puis après ça, il y a plein d'autres exemples. Là, on travaille surtout sur le volet mise en marché, mais nous, on souhaite avoir construire un atelier de transformation. En fait, ça, c'était un des principaux objectifs aussi quand on a créé la coop. Autant de se mettre en commun pour la mise en marché puis les livraisons, mais aussi pour la transformation, d'avoir une boucherie, puis une cuisine, puis des locaux d'entreposage qu'on peut partager. Parce que un des gros obstacles à une ferme comme la mienne, mais aussi dans le maraîcher, si tu veux transformer tes produits, c'est que on n'a pas de, c'est pas nous qui faisons notre transformation, notre boucherie. Ouais. Parce qu'on n'a pas les locaux, c'est des gros investissements pour une ferme de notre taille. Fait que ça vaut pas la peine d'avoir la boucherie à même la ferme. Fait que c'est quelque chose qu'on doit faire à forfait. Fait que de pouvoir le faire, puis là, on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs petites fermes de production de viande comme ça, puis on se disait, ben pourquoi pas se regrouper en coop puis avoir des locaux qu'on peut partager, puis qui, dans un sens, on est une coop de producteurs, fait que dans un sens, ça nous appartient. Puis... Exact. Mais honnêtement, c'est vraiment quelque chose de cool puis de quasiment fondamental pour les agriculteurs de se regrouper puis de mettre des trucs en commun, puis de partager. Puis sincèrement, ça gagne à être connu dans la région là, parce que c'est vraiment. un endroit où tu peux trouver toutes sortes de produits locaux à l'année longue. Puis bref, comment ça fonctionne, c'est que tu fais une commande en ligne, puis c'est livré directement chez toi, avec les boîtes là, un peu style good food, mais là, c'est vraiment de la bonne bouffe, Bref, le terroir solidaire. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est le terroirsolidaire.ca. Il y a toutes les informations sur le site. Écoute, Laurence, on a pris quand même déjà assez de ton temps, mais je vais finir avec une dernière catégorie de questions. C'est le ça ou ça. Ça ou ça. Est-ce que tu es prête? Ouais. OK. Fait que je te donne 2 choix, puis tu choisis, puis peut-être je te demande pourquoi, OK? OK. Matin ou soir? Matin. Pourquoi? Parce que le soir, je suis poquée. Je suis brûlée le soir. Fait que là, je me couche. Puis là, le matin, c'est une autre journée. Puis je suis plus en forme. Okay. Hey, ça m'a fait penser à une autre question que je t'ai pas posée. Là, je suis en train de couper complètement le ça ou ça, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'était... Ouais. J'ai tout scrappé ça. Vous avez eu un enfant, toi, puis ton chum, là, quand même assez récemment. Là, je pense au printemps ou à l'été dernier? Ouais, à l'été, au mois d'août. Au mois d'août. Puis, Ouais. c'est comment être parent? La grosse question, là. Ben, ça va. On est chanceux parce que c'est une fille. Elle est vraiment elle est calme, elle dort bien, elle s'adapte bien à notre routine. On s'était fait dire, il y a plein de gens, tu sais, souvent qui disent, tu sais, des fois, depuis que j'étais enceinte, puis à l'hôpital, puis ça, il y a eu des infirmières puis des amis qui nous ont dit quelques trucs. Puis, tu sais, il y a quelques trucs qui te restent. Puis, je fais un petit coucou à Francis puis Éloise des Carottés qui nous avaient dit, tu sais, ton bébé, ton enfant, c'est pas toi qu'il faut qu'il s'adapte à sa routine, c'est lui qui s'adapte à ta routine. Okay. Ben surtout, tu sais, je sais qu'il y a plein de monde qui vont peut-être être offusqués en ce moment, mais surtout dans notre domaine, en agriculture. Ouais. Ah non, c'est ça, là. Tu sais, j'ai pas de congé de maternité, là, tu sais, quand tu y penses, il y a des femmes qui ont des... Puis c'est super, là, c'est vraiment bien, il y a des femmes qui ont des emplois qui ont des congés de 1 an, là, fait que, tu sais, ils sont 1 an à temps plein avec leur enfant. C'est vrai. Fait que c'est vraiment bien, là, c'est super, mais moi, j'ai pas ça. Ouais. J'ai pas eu ça, fait que, tu sais, j'ai dû continuer à travailler. Tu sais, c'est sûr qu'au tout début, on s'est arrangé un peu pour que j'en fasse moins, évidemment, là, parce qu'avec un bébé naissant, c'est quand même, il faut quand même que tu sois souvent avec lui, là, avec elle. Mais j'ai quand même recommencé à travailler rapidement. Puis, fait ça pour dire que
ça va bien, on aime ça être parents parce que, bon, faut croire qu'on a adapté notre bébé à notre routine, fait que ça va bien. Aïe, aïe. Elle dort bien, elle est quand même gentille. Je dis quand même gentille, ça sonne vraiment bizarre, mais dans le sens qu'elle ne pleure pas souvent. Ok. Elle est quand même gentille. C'est un bon bébé. Non, c'est un bon bébé, c'est ça le terme. Ok. Ouais, elle est quand même gentille. Ça sonne vraiment bizarre. Elle est quand même smart, là. Elle est quand même pas smart, pire. la Elle est petite. pas pire. En tout cas, bravo pour ça, c'est cool. Puis, ben, on va finir le truc, là. Bon, ben, regarde. Bon, ça et ça. Bière ou vin? Eh boy! Je bois pas beaucoup, OK. mais j'apprécie les bonnes choses. Mais je dirais bière. OK. Mais tu bois pas beaucoup. Non. T'as jamais bu beaucoup? Ben, quand j'étais ado, oui, là. J'ai Ok. peut-être trop bu quand j'étais... Ah, c'est ça t'a tanné. Mais non, c'est vrai, mais on boit pas. On est comme des social drinkers. Ah, OK. On boit pas, nous, à la maison, vraiment tout seul, là, le verre de vin ou la bière comme en début de soirée. Ouais, Mais si on est avec des amis, on va boire. OK. Mais mon chum boit vraiment plus de bière que de vin. Fait que moi aussi. Puis sinon, ben, ouais. Sinon, on boit, ouais. Plus de Ok. bière que de vin. Cool. Chips ou bonbons? Chips. Chips. Puis as-tu, Faut que je dise mettons... pourquoi? Pas pourquoi, mais moi, ce que je veux savoir sur cette question-là, c'est plutôt, c'est quoi ton chip, tu sais, ton sac de chips que tu vas préférer ou comme lui que tu vas acheter le plus souvent, tu sais? Ben, j'aime bien les Miss Vicky. OK. Les plus, tu sais, là, les chips, là, plus style Mix Vicky, là, ou comme tu sais, comme des vrais chips au four, là, comme les... Ouais. Il y en a pas beaucoup, là, mais les Kettle, là, il y a Ouais, Kettles sont bonnes. Kettle ou il y a Cape une marque Cod? aussi. Ouais, Cape Cod. Ouais, elles sont bonnes. C'est ça que je Fait cherchais. que toi, tu irais Ouais. original. Miss Vicky's original. Ouais. OK. Thé ou café? Café. Pourquoi? C'est ma drogue. Ah ouais? J'ai l'air de vraiment en boire beaucoup, mais non, c'est juste vraiment, c'est la première chose que je fais. Je me fais un café le matin. Puis, mais on a une bonne matière. Encore là, dans tout, là, dans l'alimentation en général, on se prive de bien des affaires, mais je me prive pas pour des bons aliments, là. OK. Puis des bonnes boissons, là, c'est vraiment, ben, j'en parle depuis tantôt, mais non, si on a une bonne machine à café, fait que je me fais un bon café le matin, fait que, tu sais, c'est pas un genre de café, je dénigre pas le café filtre, là, mais j'ai pas besoin d'en boire 40, là, Ouais, c'est ça. tu sais, je me fais un bon cappuccino le matin, mais, ouais, plus café que thé. Ouais, moi aussi. Moi, c'est fou, des fois, j'aime tellement ça que, comme, j'ai comme hâte au lendemain matin pour boire mon café, genre. C'est fou, là, ça me Oh fait mon Dieu, je te capoter, comprends là. tellement! Ça me fait triper ben raide. Je suis pareille. Oh mon Ah Dieu, c'est ouais, hein? tellement drôle que tu dises ça parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ça. Non, Je c'est vrai, pensais man. que j'étais peut-être pas. Je suis comme, bon, je vais me coucher, Mais là, ouais. j'ai hâte à me lever demain matin Ah puis ouais, faire un mon café. bon là, café de demain matin. Bon, mais on va se laisser là-dessus, puis j'ai hâte à demain Je me faire un pense à mon café. Ouais, c'est ça. moi aussi. Merci, Laurence. Ah, de rien. Fait que J'espère que ça va être entertaining pour les Ben gens. oui, certain. Puis ceux qui veulent, mettons, t'encourager, tu leur dirais d'aller où, là? Ben, 2 places, soit de venir directement à la ferme, évidemment, ou de commander via le site du Terroir solidaire pour recevoir leurs produits à leur porte. Parfait. Puis ils peuvent commander plein d'autres produits. Exact. Fait qu'on dit au monde de faire ça, puis moi, je te dis bonne soirée. Merci, Laurence. Hein? Bye, merci! Salut! Ciao.